Salut les amis, hope everything is okay. Je faisais la revue de presse ce jour. Je suis tombé sur un journal intitulé The Post Weekender. Et pour ceux qui sont en train de regarder cette petite vidéo, achetez les Post Weekender pour mieux comprendre. Il y a un article à la une de ce journal qui nous parle de plus de 1000 personnes sur le radar de l'État camerounais, de la justice camerounaise. Donc plus de 1000 personnes, selon le State Audit, sont impliqués dans l'affaire Glencoe, sont impliqués dans l'affaire COVID-Gate, sont impliqués dans le scandale d'Olembe. C'est quand même terrible. Sont impliqués même sur les histoires de la ligne 65 et 94. Il y a même des entreprises qui ont été financées à travers ces différentes lignes-là. Et les gens qui ont fait cela sont au Cameroun. Certains sont ministres, certains sont directeurs des différents départements ministériels au Cameroun qui ont fait cela. Voyez-vous des gens qui prétendent aimer un pays, mais des gens qui spolient le pays, qui détruisent le pays, qui regardent seulement au niveau de leur nez, c'est-à-dire c'est moi, après moi, c'est la catastrophe. C'est leur leitmotiv. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on parle de 1000, mais pour moi, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il y a plus de 1000 personnes. On est en train de parler de beaucoup de milliards là, beaucoup de milliards. Il y a eu combien de milliards ce qui concerne le COVID-Gate? Vous vous rappelez quand il y a eu cette information, la presse a commencé à relayer et tout un ministre s'est levé pour dire non, ce n'est pas le moment de relayer ces informations-là. Et on a sous-soir ce dossier, alors que ça venait de la Cour suprême. C'était l'audit de la Cour suprême du Cameroun. Et c'est quand même incroyable qu'on va laisser des gens, comme je dis souvent dans mes vidéos, on va laisser des gens spolier le pays comme ça. Après, à un moment donné, on vient les arrêter. Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on fait au peuple? Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on fait à nos enfants et nos petits-enfants? Parce que tout cela, c'est-à-dire que ces enfants-là qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, vont devoir payer. Vous comprenez un peu? Ils vont devoir payer. Juste parce qu'ils ont eu des tontons, ils ont eu des papas, ils ont eu des méchants à la tête de leurs différentes structures, à la tête qui sont arrivés plus tôt que, voyez-vous, ils ont aimé arriver plus tôt que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont devenus très dangereux pour leur pays, pour leur société. Comment une personne normalement constituée peut voler autant de milliards et à l'aise? Comment une personne ne veut pas travailler mais veut réussir? C'est-à-dire que vous restez chez vous à la maison, il y a une ligne 65, 94, on sort de l'argent, on verse là et vous êtes tranquille, vous êtes peinard. D'autres ont même plusieurs salaires. Et ils trouvent ça normal. Et ce sont ces gens-là qui vont défendre le système actuel. C'est toujours les mêmes gens comme ça. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui vont vous expliquer des choses. Et après, c'est toujours ces mêmes personnes-là qui vont se plaindre demain. C'est-à-dire, vous êtes ministre aujourd'hui. Vous êtes en train de détruire un pays. Vous êtes en train de priver des enfants de beaucoup de choses. L'avenir des enfants, vous êtes en train de détruire. Et demain, quand on va mettre la main sur vous, vous allez commencer à appeler le peuple à l'aide, c'est l'acharnement et tout. C'est pour cette raison que même si c'est à tort, si on arrête quelqu'un, un haut fonctionnaire, un ministre, même si c'est à tort, et si cette personne a fait 10 ans, 12 ans, 14 ans dans un ministère, il y aura un problème de management, de manquement, compte tenu de comment ce système est géré. Donc du coup, c'est normal pour eux. Moi, je pense que c'est plus de 1000 personnes. Si on regarde bien les chiffres, ça sera plus de 1000 personnes impliquées dans ce vol. Parce que, regardez cette image. À l'époque, au Congo, Kinshasa, Zaïre, de Mobutu, il y a, une fois j'ai regardé un documentaire où le ministre de l'Information disait, quand Mobutu demandait au directeur de la Banque centrale de lui envoyer 5 millions, je dis n'importe quoi, le directeur de la Banque centrale prend l'information chez le ministre des Finances qui va dire que le président a demandé 5 millions. Et le directeur et le ministre des Finances va demander 10 millions. Le directeur de la Banque centrale va décaisser 15 millions parce qu'il n'y a pas de trace. Et c'est comme ça que l'État a perdu 10 millions. Parce que le ministre va prendre 5 millions, le directeur aussi va prendre ses 5 millions et le président va prendre 5 millions. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on gère le pays du Cameroun. Et ces leaders sont exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Et ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. On nous parle de 1000 personnes aujourd'hui.
Ça fait pitié. Les amis, à très bientôt sur cette plateforme. Abonnez-vous, partagez ces réflexions si ça vous a parlé. À très bientôt.